Après l'étape de Grand Popo, l'association des consommateurs Appel Bénin et son partenaire ACEP Bénin ont mis les bouchées doubles pour que les fils et filles du département du Koufo ne puissent rester en marge à cette vaste campagne d'éclairage national sur le consumérisme et les services financiers mobiles au Bénin. Le jeudi 23 septembre 2021 a été le jour choisi pour honorer à cette exigence républicaine auquel Narcisse Holonou d'Appel Bénin et l'ACEP Bénin se sont donnés. C'est la salle de conférence de l'hôtel des Princes d'Azover qui a servi de cadre à cet atelier dont le but est d'éclairer la lanterne des populations du département du Koufo sur les services financiers mobiles, les tenants et aboutissants. C'est pas un discours d'ouverture que le président de Appel Bénin a planté le décor en rappelant le contexte de la mise en œuvre du projet dans lequel s'inscrit cette activité. Le service d'agent mobile constitue un outil puissant pour intégrer les personnes défavorisées et non bancarisées dans le secteur financier officiel. Désormais implanté dans la majorité des économies émergentes, l'agent mobile est un secteur en plein développement qui sert de nouveaux domaines d'activité et permet un éventail élargi de paiements numériques. Malgré l'évolution remarquable de la pénétration du service financier mobile et du taux d'activité, nous notons encore une réticence fulgurante de la population, en l'occurrence des couches défavorisées, à aller vers les services financiers mobiles au Bénin. Cet écart considérable entre les comptes actifs et les comptes dormants, services financiers mobiles, s'explique par la méconnaissance par les consommateurs de ce service, des textes de loi ou instructions qui régissent les services financiers mobiles dans la zone UEMOA, en l'occurrence au Bénin chez nous. La méconnaissance des différentes offres proposées par les opérateurs de services financiers mobiles et leurs avantages. La méconnaissance des précautions à prendre par les consommateurs pour une utilisation sécurisée des services financiers mobiles. La méconnaissance des droits et des devoirs des consommateurs que nous sommes. La méconnaissance des procédures de réclamation ou des plaintes par les consommateurs. Le présent atelier que nous organisons ici dans la commune d'Aplahoué vient apporter quelques éléments de réponse à nous, consommateurs, utilisateurs des services financiers mobiles d'Aplahoué en particulier et de tout le département du Koufo en général. Cet atelier nous permettra d'avoir les informations nécessaires pour sortir de la méconnaissance des tests et services que nous consommons. Un des conseillers de ACEP Bénin, présent à la tribune officielle, a rappelé les principales missions de l'ACEP Bénin. L'un des 4 grands pans, des 4 volets essentiels de la mission de l'ACEP est la protection des intérêts des consommateurs des services des communications électroniques et de la poste, y compris ceux, c'est-à-dire les intérêts des personnes handicapées, des personnes âgées ou ayant des besoins sociaux spécifiques. C'est en droite ligne avec la vision exprimée aussi bien au niveau du gouvernement que celle reprise par l'ACEP, d'œuvrer pour l'inclusion sociale à travers le numérique. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, les services financiers mobiles aujourd'hui font partie de nos quotidiens. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement un effet de mode de vous réunir ici ce matin parce que l'enjeu est de taille pour vous-même, mais aussi pour l'économie nationale. Cet atelier initié par l'association Appel Bénin, financé par ACEP, permettra à nos consommateurs, que dis-je, à nous consommateurs des communications électroniques et de la monnaie électronique, de se mettre de plus en plus en sécurité vis-à-vis des escrocs, des cybercriminels
et de s'investir dans d'autres domaines plus florissants. Je voudrais remercier les responsables à divers niveaux de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue du présent atelier au profit des populations du Koufo. Cet atelier vient donc à point nommé puisqu'un consommateur qui connaît ses droits est plus apte à accompagner l'autorité dans son rôle de régulation. Après le lancement, vient l'étape des communications. Il faut noter ici que 3 communications ont meublé l'atelier. La première a permis de mieux connaître la CEP, la seconde a apporté sur les droits et devoirs du consommateur, la dernière a tenu en haleine les participants sur les mesures de précaution du consommateur des services financiers mobiles. Le premier droit, le droit à l'accès. Peut-être que j'ai entendu déjà ça, mais il y a des gens qui n'ont pas encore entendu ça. Hein? C'est quoi ce droit? Ça garantit l'accès au consommateur aux biens et aux services de communication de base et de la Poste à des prix raisonnables en toute sécurité. Le deuxième droit, c'est le droit à une garantie sur le produit. Ce qu'on ne réclame pas, est-ce que les gens, quand ils vont acheter les téléphones portables dans les boutiques où il y a la musique à n'en plus finir, vous allez là-bas, ça va, vous étouffez avec la musique et vous prenez votre produit, vous partez. Non, désormais, là, quand vous avez le produit, je veux une garantie. Quelles mesures de précaution à prendre en matière de mobile money? En cas de transfert erroné, il faut appeler immédiatement son opérateur mobile pour demander la sécurisation des fonds. J'ai dit aujourd'hui, je dois envoyer de l'argent à monsieur Jacques. Je me rends compte que madame Émiline a reçu mon argent. Qu'est-ce que je fais? J'appelle immédiatement l'opérateur mobile pour demander donc la sécurisation des fonds. En cas de perte de votre téléphone détenant votre compte mobile money, faites-en la déclaration à la police et à votre opérateur. Il faut garder en toute confidentialité le mot de passe ou le code secret. Nous avons parlé de ça déjà. Le code, il doit être secret. Évitez de tomber dans les appâts de gain facile. Il faut noter qu'un échange débat a clôturé l'activité. Je n'ai jamais été à l'école et je n'en sais rien. Bon, un jour, les enfants m'ont envoyé l'argent. Je suis allé faire le retrait. Ils m'ont écrit mon code secret sur un papier. Le cabinet me demande le code secret. Je leur ai remis le papier. Est-ce que c'est faisable? Vous savez, ce n'est pas seulement les illettrés qui sont pris en compte par ça. Il y a aussi les handicapés. Vous pouvez dire alors, celui qui ne voit pas, comment il va utiliser les services de communication? Celui qui n'entend pas, comment il va? Voilà. Et je profite pour remercier le conseil de régulation à travers son représentant qui est là. Et je vous informe, je ne trahis pas, sous sa permission bien sûr, je ne trahis pas un secret. Et le conseil a adopté son nouveau plan stratégique 2022-2026. Un point clé et phare des activités projetées, et c'est sur cette thématique-là. C'est-à-dire comment faire pour que, en dehors de nous qui avons la chance aujourd'hui d'utiliser, d'avoir tous nos sens, d'utiliser les services de communication électronique sans problème, et ceux qui n'ont pas, par exemple, ceux qui ne voient pas, et ceux qui ne parlent pas bien, ceux qui n'entendent pas, vous voyez, ils sont limités dans les services que nous offrons. Alors ça veut dire qu'on doit faire quelque chose pour que ceux-là aussi bénéficient. C'est la même chose pour ceux-là qui ne comprennent pas les langues usuellement utilisées. Donc ça veut dire qu'ils sont intégrés dans ce volet-là. Je voudrais savoir, dans la communication de madame, elle disait que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être détenteurs d'une SIM. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde remarque que même les enfants de moins de 15 ans en utilisent. Qu'est-ce qu'à partir de cet instant, nous devons faire? Oui, c'est une réalité. Mais les bébés à la maison ont des téléphones et ce n'est pas ce qui est normal. C'est pas ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est que pour avoir des téléphones, il faut que je sois responsable de ce que je fais et ce que quelqu'un peut faire à travers l'outil que j'ai, le terminal que j'ai. Le bébé n'est pas responsable. On estime que pour avoir l'âge de raison, c'est 18 ans. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir 18 ans. Donc si quelqu'un a moins de 18 ans et utilise le téléphone, c'est sous la responsabilité de son tuteur, de ses parents. Je m'avais dit que je suis resté un peu sur ma soif
quand elle parlait des comptes dormants. Lorsque vous avez un compte bancaire et on dit que vous ne faites pas du tout d'opération, on parle de compte dormant. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence? Votre argent est toujours là. Personne ne peut toucher à votre argent. Seulement que quand c'est un compte dormant, c'est pour vous protéger que la banque met la main là-dessus pour éviter que quelqu'un d'autre ne se débrouille pas pour venir piocher de l'argent dans votre compte. Parce qu'on peut se dire que vous avez oublié, mais pas erreur, les gens ont eu la possibilité d'avoir votre code d'accès et puis faire donc pour protéger ce compte. On dit que personne ne peut faire d'opération. Si vous ne venez pas avec votre pièce d'identité pour dire ah, le compte est vraiment pour moi, autorisé et bloquer encore ce compte. Donc c'est pour vous protéger qu'on met la main là-dessus pour dire il faut que le monsieur, même la dame vienne pour dire ah, c'est mon compte. Et je pense que c'est la même chose. C'est juste pour protéger le client. Il n'y a pas plus d'une semaine que quelqu'un m'appelle pour dire par erreur, il a fait un dépôt de 10 000 francs sur mon compte et qu'il me prierait de lui balancer rapidement cet argent parce qu'il envoyait ça à sa maman qui est alitée et que si elle ne faisait pas diligence, que ça allait lui causer des préjudices. Bon, je lui ai demandé d'appeler la direction de l'MTN pour qu'on puisse lui retourner cet argent. Et il mettait toujours la pression pour dire que c'était sérieux et qu'il fallait que j'agisse vite. Quand, peu de temps après, ça a failli amener une malcompréhension entre lui et moi, il a même commencé par me narguer par la suite du fait que je n'accédais pas à sa demande. Donc voilà un peu une histoire que moi j'ai subie, pas plus tard qu'une semaine environ. Quand de pareils messages arrivent, il y en a qui vous demandent de consulter votre compte. Il vaut mieux ne pas en faire. Parce qu'ils ont des systèmes. Si vous consultez votre compte et vous tapez votre code pour connaître votre argent est parti. C'est tel qu'il a dit. S'il dit là par erreur, il a envoyé, dites-lui simplement appelle MTN qui te fait l'opération. Moi, je ne sais pas comment on retourne l'argent. Si on réagit vite, les gens sont prêts et nous servent bien. Puisque j'ai eu beaucoup de cas comme ça, même au niveau de décodeur MTN, 40 plus ou moins, j'ai commis, pas une erreur, mais je me suis réabonné. Mais les gens ont dit que mon compte est inactif. Donc j'ai revendiqué et ils l'ont rétabli. Ça c'est en juillet dernier. Merci. Après avoir participé à cet atelier, j'ai été très séduit par les communications qui ont été présentées parce que nous ne savions pas les précautions qu'il fallait prendre dans le cadre de l'utilisation des GSM. Mais à présent, nous sommes très outillés et nous savons désormais ce que nous devons faire pour ne pas être anarchiques. Je peux dire que la population de façon générale est sous-informée et cet atelier nous a permis, nous les participants, d'acquérir un certain nombre de connaissances et par ce ricochet, nous allons tenir compte de cela et constituer un relais pour Appel Bénin, voire la CEP, pour que les populations soient bien informées afin de pouvoir mieux utiliser le mobile money avec leur portable. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients qui rôdent autour de nous et que nous ignorons. À la sortie de cette séance, nous avons compris le rôle que revient à chacun de jouer. Au cas où on n'arrive pas à faire satisfaction, les instances, il faut saisir. Donc ils nous ont formés sur les différentes étapes de plainte pour trouver satisfaction. Donc à nous maintenant de remonter au niveau des communautés et pour que les consommateurs que nous sommes, nous puissions vraiment bénéficier et profiter pleinement de nos droits et devoirs. J'ai trouvé les participants très actifs. La formation était très interactive comme vous avez pu le voir. Ils étaient très dynamiques. J'ai été vraiment contente et honorée d'avoir fait cette communication. Nous remercions donc la population d'Aplaoué d'avoir fait le déplacement et d'avoir écouté ce que nous avions à leur dire. Nous les exhortons à tout faire pour réclamer leurs droits, mais avant tout à respecter certaines conditions d'utilisation
que nous leur avons partagé ici. C'est une mission de l'ARCEP d'assurer la protection des consommateurs des communications électroniques et de la poste. Ça fait partie, la loi, le code du numérique prévoit cela comme l'une des missions essentielles de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Alors l'ARCEP, ne pouvant pas être dans tous les villages, dans les entreprises et partout, s'appuie sur les associations de consommateurs jugées, bien organisées, sérieux, avec un certain nombre de critères pour aider l'ARCEP, prolonger un peu l'action de l'ARCEP pour toucher l'ensemble des consommateurs. On sent que l'ONG Appel Bénin a pris les choses très au sérieux, a envoyé des personnes représentatives. Je peux dire que pour ce que j'ai vu déjà avec Appel Bénin, on peut être fier de ce qui a été fait. Concernant Mobile Money ici côté Néléo, et que nous mi grandi, mi grandi. Donc nous remercions donc Appel Bénin. Nous remercions aussi l'ARCEP qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner, nous former, nous éduquer, nous sensibiliser par rapport donc à ce que nous devons faire par rapport à nos droits et nos devoirs dans ce domaine. Voilà. Merci maintenant.